Bonjour, on va continuer sur la série de formation du module Programmation 2 au profil des étudiants de la licence fondamentale SMI le semestre S4. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui concerne les structures. Alors pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer au début par une introduction sur les structures et après on va pratiquer quelques définitions, comment peut-on définir, déclarer, initialiser et accéder à une structure. Par la suite, on va voir l'application des pointeurs avec les structures et on va pratiquer les deux sections par un premier exercice d'application. Juste après, on va voir un cas particulier des structures, ce qu'on appelle les synonymes et les unions, et quelques particularités des structures en langage C qui seront discutées dans la section 6. Et l'avant-dernière partie est consacrée pour les structures imbriquées. Et on va terminer le chapitre par un deuxième exercice d'application. Alors, pour bien atteindre l'objectif, je vous propose de le faire en deux séances, le chapitre qui concerne les structures. La première séance sera comme suivant. Alors, on va commencer par l'introduction dans laquelle on va voir le rôle des structures. Et après, dans la deuxième section, on va essayer de voir la définition, la déclaration et l'initialisation d'une variable de type structuré et comment peut-on accéder au champ d'une structure. Dans la troisième partie, on va voir l'accès via pointeur, l'adressage et tableau de type structure comme étant des applications pour des pointeurs pour les structures. Et on va terminer la séance d'aujourd'hui par un exercice d'application, c'est l'exercice numéro 1. Comme une introduction sur les structures, alors on aime bien faire une petite comparaison entre un tableau simple et une structure. Si on parle d'un tableau, on parle d'un regroupement d'un ensemble de valeurs qui ont normalement le même type et les mêmes caractéristiques. Par contre, on peut avoir quelquefois plusieurs valeurs qui appartiennent à la même catégorie, mais elles ont normalement des valeurs ou bien des types différents. Exemple, un étudiant est caractérisé par plusieurs éléments, un CNE de type langue, un nom de type chaîne, une note de type réel. Ça veut dire quoi? Plusieurs valeurs pour la même variable étudiant, mais de type différent. Là, on pense comment peut-on enregistrer ce type de variable. Alors pour le faire, il nous faut un regroupement ou bien la création d'un nouveau type pour le faire, le type struct. Alors c'est pour cela, si on part d'une structure, on part d'un exemple de type composite. Ça veut dire une variable avec des valeurs composées. Et ces valeurs-là, elles peuvent avoir des types différents. C'est ça la définition d'une structure. Comment maintenant définir une structure? La syntaxe, on met struct, le nom de la structure, et par la suite, on va déclarer les champs de la structure. Alors, normalement, les champs de la structure, on appelle identificateur, ou bien on appelle les champs ou les membres. Sachant que pour une structure, elle ne peut pas comporter plus que 127 membres ou bien champs dans cette structure. Un exemple, si on veut définir un nouveau type point, sachant que le point, il a deux champs, le champ ordonné Y et le champ X. Pour cela, on déclare, ou bien on va définir cette structure, struct point, et on va mettre les deux champs X et Y de type int. Un deuxième exemple, si on veut normalement déclarer le type complexe, les nombres complexes, normalement qui ont deux parties, une partie réelle, on va le nommer RE, et une partie imaginaire qu'on va le nommer IMJ. Alors, si on veut définir cette nouvelle structure, on peut la définir comme suit. Alors, structure, ou bien struct, le nom de la structure, c'est complexe, et elle a deux champs, le champ RE et le champ imaginaire. Alors, ces parties-là, cette structure, ou bien le mot struct, c'est le nom, ou bien le mot réservé pour le langage C. Complexe, c'est le nom de la structure. RE et la variable IMJ, ce sont les champs de la structure. Maintenant, comment peut-on déclarer une variable de type structuré? Puisqu'on a déjà défini la structure, maintenant on a le droit de commencer la déclaration des variables de type structure. Alors pour déclarer une variable de type structure, il faut mettre le nom de la variable, ou bien les variables séparées par virgule. Et maintenant le type, ce n'est pas un type standard, mais c'est un type qui est le nom de la structure. Sachant que, il faut rappeler que cette variable-là, ou bien ce type-là, est une structure. Un exemple, si on veut déclarer la variable origine, la variable A, la variable B, comme étant des points. C'est quoi le point? C'est une structure. C'est pour cela qu'on va précéder par le mot struct.
De même, pour la variable C1, C2 et petit z, ce sont des variables de type complexe, sachant que complexe est une structure. Et donc voilà comment déclarer les variables de type structure. Comment maintenant initialiser les variables structurées? Alors si on parle de l'initialisation des variables, on parle de l'affectation d'une valeur initiale à la déclaration de la variable. C'est pour cela, puisque la variable de type structure, elle a plusieurs valeurs, bien des différents champs, c'est pour cela, soit on va affecter plusieurs valeurs aux plusieurs champs, ou bien on va affecter une valeur à un champ sans avoir ajouté les autres champs. Ça veut dire on va voir deux types ou bien deux possibilités d'initialisation. Soit une initialisation en suivant l'ordre de la définition de la structure, ou bien on va sélectionner quelques champs avec lesquels on va faire l'initialisation. C'est pour cela qu'il y a deux types d'initialisation d'une variable structurée. Le premier type, ce qu'on appelle initialisation séquentielle. Ça veut dire, on va faire quoi? On va initialiser champ par champ, mais on doit suivre l'ordre de la définition des champs dans la structure. Un exemple, si on veut par exemple là, le point A, on va affecter la valeur 3 à la variable x, ou bien on va initialiser la variable x par la valeur 3, et on va initialiser le champ y par la valeur 8. Alors, puisqu'on va utiliser la méthode séquentielle, alors on va déclarer le point A comme étant une structure, comme étant une variable structure, et par la suite, on va initialiser les deux champs, le 3 et le 8, la première valeur affectée au premier champ, et la deuxième valeur affectée au deuxième champ. Ça veut dire qu'on va avoir comme résultat le point A avec les deux coordonnées, le 3 pour le x et le 8 pour le y. Alors, deuxième exemple, si on veut déclarer une variable C1 de type complexe, et en même temps initialiser cette variable par les deux champs, le champ réel à 1 et le champ imaginaire à 2. Alors pour le faire, C1 c'est une variable de type complexe, sachant que complexe est une structure. On écrit strax complexe C1 et on va initialiser la variable à la déclaration. On va affecter 1 et la valeur 2. La valeur 1 sera affectée au premier champ, qui est le champ réel, et la valeur 2 sera affectée à la partie imaginaire. Et comme résultat, on aura la valeur C1, bien la variable C1 est composée de deux valeurs, la valeur 1 pour la partie réelle et la valeur 2 pour la partie imaginaire. La deuxième méthode d'initialisation, c'est l'initialisation sélective. Ça veut dire quoi? On n'aura pas besoin de tout initialiser ou bien d'initialiser tous les champs de votre structure. Par contre, on peut initialiser un ou plusieurs champs de votre structure, sachant qu'on n'aura pas l'obligation de suivre l'ordre de la définition des champs. Un exemple, si on veut initialiser par exemple ici le point B, et en donnant la valeur 8 à la variable x, dans ce cas on écrit le B c'est un point et le point c'est une structure, et on va donner comme valeur la valeur 8 à quel champ? Au champ x. C'est pour cela ici, c'est le 8 pour comme valeur de x de la variable b. Et on aura comme valeur le 8 comme valeur de x et la valeur nulle pour la partie y. Un deuxième exemple, si on veut déclarer la variable C2 comme étant une variable complexe, on va initialiser cette variable en affectant la valeur 3 à la partie imaginaire. C'est pour cela qu'on va déclarer C2 comme étant une variable complexe, sachant que complexe est une structure, et on va initialiser la partie ou bien le champ imaginaire par la valeur 3. On aura comme résultat C2 partie réelle, c'est nul, et la partie imaginaire, elle a la valeur 3. Et là, voilà les deux méthodes pour initialiser la variable structure à la déclaration. Maintenant, l'accès au champ. Puisqu'on a déjà défini la structure, on a déclaré la variable, maintenant, on peut faire quoi? On peut utiliser cette variable structure en affectant des valeurs au champ de la variable structure. Alors pour le faire, on utilise l'opérateur point. C'est-à-dire, on va affecter une valeur à un champ de la structure ou bien la variable structure non var. Un exemple, si on veut par exemple là affecter la valeur 0 comme étant des coordonnées pour le point origine. Alors pour le faire, on déclare la variable origine comme étant une variable de type structure point et on va affecter la valeur 0 à la variable ou bien le champ x de la variable origine et la valeur aussi 0 au champ y de la variable origine.
Et dans ce cas, ça c'est l'écriture. Si on veut lire ces deux valeurs et les afficher à partir de la mémoire, on va faire le printf et on va afficher les deux valeurs, x de la variable origine, y de la variable origine. Un deuxième exemple, si on veut normalement déclarer la variable z de type complexe, par la suite, on va affecter une valeur, la valeur 1 à la partie réelle et la valeur 2 à la partie imaginaire de la valeur ou bien de la variable z. Alors pour le faire, on va déclarer z comme étant une variable complexe, c'est-à-dire une structure complexe. Et par la suite, on va affecter la valeur 1 à la variable ou bien au champ réel de la variable z et la valeur 2 à la partie imaginaire de la variable z. Et on aura comme résultat le z égale la partie réelle plus la partie imaginaire i. Alors, la troisième partie dans ce cours, c'est l'application des pointeurs avec les structures. Alors, la première partie avec laquelle on va commencer la discussion de l'application des pointeurs, c'est l'accès à une structure à travers un pointeur. On sait très bien que l'accès à une variable quelconque, on peut faire accès direct ou bien on peut faire accès à travers un pointeur. C'est pour cela qu'on va faire la même chose puisque la variable structure est une variable. Automatiquement, si on déclare une variable, on peut déclarer même une variable de type pointeur. Alors l'exemple ici, si on veut déclarer une variable pointeur qui pointe sur une structure, alors c'est la même méthode de la déclaration des pointeurs. On met ici le nom de la variable pointeur et par la suite, on précise le type comme étant le nom de la structure et c'est une structure. Et par la suite, on peut réserver un espace mémoire pour cette variable structure. On va allouer un espace mémoire de taille non structure. Et la valeur à affecter, c'est une valeur à affecter le champ ou bien pointé par la variable pointeur sur la structure. Et dans ce cas, à la place d'utiliser le point, on utilise le symbole tiré supérieur. Ou bien si on veut suivre la méthode classique de l'accès au contenu d'une variable pointée par un pointeur, on peut affecter une valeur à un champ. De quelle variable? De la variable sur laquelle elle pointe le pointeur va_struct. Ça veut dire quoi? C'est le contenu de la case sur laquelle elle pointe la variable va_struct, exactement le champ non-champ qui va recevoir la valeur val. Et vous remarquez là, c'est une écriture qui contiendra plusieurs caractères, comme l'étoile, comme les parenthèses, plus le point. Pour le simplifier, on peut faire l'écriture ou bien l'accès au champ d'une variable structure pointée par un pointeur par l'opérateur tiré supérieur. Et dans ce cas, alors cette écriture veut dire quoi? Veut dire le contenu de la case sur laquelle est pointe le pointeur va_struct, exactement le champ non-champ, et va recevoir une valeur, la valeur val. Un exemple, si on a déclaré par exemple un point A avec les deux champs x et y pour le point, la structure point. Alors dans ce cas, on va déclarer un pointeur étoile de A qui a comme type structure point. Et on va allouer un espace mémoire pour un point. Par la suite, si on veut accéder à la variable pour modifier la valeur de la variable, on fait accès, mais on appelle un accès orienté pointeur. Ça veut dire quoi? On va affecter la valeur 3 au champ x de la variable structure pointée par le pointeur A. Dans ce cas, le A veut dire quoi? Veut dire le contenu de la case sur laquelle est pointe le pointeur A. Exactement, le champ x va recevoir la valeur 3. La même chose ici, on peut faire la même chose, on peut utiliser l'accès orienté variable. C'est-à-dire, étoile de A, ça veut dire quoi? Le contenu de la case sur laquelle est pointe le pointeur A. Exactement le champ y, on va l'affecter la valeur 5. Avec cette méthode, on accède au contenu pointé par un pointeur d'une variable à travers son pointeur et non pas à travers la variable elle-même. Ce qu'on appelle l'accès via un pointeur, ça veut dire l'accès à une variable pointeur via l'accès à une variable structure via un pointeur. Deuxième application des pointeurs, c'est l'adressage. Ça veut dire normalement on a déjà une variable déclarée comme étant un pointeur et puisque c'est un pointeur sur une structure, elle peut automatiquement
pointer sur une variable quelconque. Et dans ce cas, puisque c'est un pointeur, il doit pointer sur une case, il doit savoir l'adresse de cette case. C'est pour cela ici, l'étoile de P maintenant, elle est un pointeur sur une variable structure en spécifiant l'adresse de cette variable. Alors, un exemple, un pointeur P qui pointe sur une structure nommée, bien une variable structure nommée S. Alors, on va déclarer la variable S comme étant une variable de type point, sachant que point c'est une structure. Après, on va déclarer un pointeur P sur une structure point. Et automatiquement, on va initialiser le P pour qu'il puisse pointer sur la variable S. Pour le faire, on va spécifier comme valeur de P adresse de S. Ça veut dire quoi? L'adresse de la variable de type structure. Et à partir de maintenant, le P est un pointeur sur une variable structure qui est la variable S. Si maintenant on veut accéder ou bien pointer sur un champ de la structure et non pas de pointer sur une structure, on peut faire un pointeur sur un champ dédié de la structure. Pour le faire, il faut spécifier le type du champ comme étant un type de pointeur. Et après, ça peut être le champ de type int, float, char. Ça dépend de la définition de la structure. On met ici le type du champ ciblé. Ça veut dire qu'on cherche à créer un pointeur Q sur ce champ. Et on va affecter comme valeur de la variable pointeur Q l'adresse mémoire du champ de quelle variable structure. Un exemple, si on veut créer un pointeur Q qui pointe sur le champ, par exemple, X de type entier sur la variable S. Ça veut dire quoi? Un pointeur Q sur un champ X de type entier de la variable .S. Alors pour le faire, on va créer dans ce cas un pointeur Q de type int parce que c'est un pointeur sur X, sachant que le X est un entier. Et par la suite, le Q va pointer sur le champ X de la variable structure S. Dans ce cas, le Q, ce n'est pas un pointeur sur S, mais c'est un pointeur sur un champ de la variable structure S. Et dans ce cas, l'adresse ici, c'est l'adresse du champ X de la variable structure S. Et dans ce cas, on fait l'adressage avec la création d'un pointeur sur une structure ou bien un pointeur sur un champ de la structure. Comme une troisième application des pointeurs avec les structures, on va essayer de voir la déclaration des tableaux de type struct. Bien sûr, puisque maintenant la structure est déjà définie, c'est un nouveau type, on peut déclarer des variables de type structure et même on peut déclarer des tableaux de type structure. Et bien sûr, on sait très bien dans la déclaration des tableaux, il y a la déclaration statique et la déclaration dynamique. On va voir les deux cas, la déclaration du tableau statique des structures et les tableaux dynamiques de type structure. Alors pour les tableaux statiques de type structure, on doit suivre, ou bien on peut suivre la déclaration normale des tableaux, ça veut dire on précise le nom du tableau et la dimension. Et le type du tableau, c'est la structure. On met le nom de la structure précédé par le mot struct. Alors comme un exemple, alors on veut déclarer un tableau tab contenant 10 variables de type structure point. Alors pour le faire, on va mettre tab de 10 et le type c'est point, sachant que point c'est une structure. Une question qui se pose, c'est comment peut-on accéder au champ du tableau, bien des colonnes du tableau. On va prendre un exemple pour accéder au premier point, ça veut dire la première colonne du tableau pour remplir la valeur X et la valeur Y. Un exemple, si on veut accéder au champ X de la première colonne du tableau, c'est tab 0, on va l'affecter la valeur 5. Ça veut dire quoi? Alors on va affecter la valeur 5 au champ X de la première colonne du tableau, ça veut dire le premier point, c'est le tab 0. On va l'affecter la valeur 5 au champ X. Ou bien on peut utiliser la méthode orientée pointeur, ça veut dire tab, on sait très bien c'est un pointeur de référence. Automatiquement tab, c'est un pointeur sur la première colonne du tableau. Automatiquement tab veut dire un pointeur sur la première colonne du tableau. Si on met tab-6 supérieur, ça veut dire le contenu de la case sur laquelle est pointe le pointeur de référence tab. Exactement, on vise le champ Y. Ce champ-là, on va l'affecter la valeur 4.
Pour le deuxième type des tableaux, on appelle les tableaux dynamiques, et dans ce cas, toujours le tableau de type structure. Alors pour le faire, on peut déclarer le tableau, bien d'abord un pointeur sur une structure, et par la suite, on va allouer un espace mémoire pour le pointeur tab contenant le nombre des cases souhaitées. L'exemple ici, c'est Dmax. Et toujours, chacune des colonnes, il contiendra par la suite une variable structure. Et la question toujours qui se pose, c'est l'accès au champ des colonnes du tableau. Alors, on le fait soit à travers l'opérateur point, et dans ce cas, on précise la notation, par exemple tab i, point, et on met si le champ souhaité reçoit une valeur, ça veut dire accès à variable, ou bien on peut faire l'opérateur du contenu, et avec cette méthode, on peut utiliser la notation pointeur, parce qu'on sait très bien que tab plus i, c'est une valeur qui nous permettra de recevoir l'adresse mémoire de la colonne i du tableau tab. Et si on met ici l'étoile, c'est le contenu de la case sur laquelle il pointe normalement ce pointeur. Ça veut dire, c'est l'adresse mémoire, mais le contenu de l'adresse mémoire de la case i du tableau tab. Et bien sûr, avec l'écriture d'accès au champ i de la case i du tableau tab, on peut utiliser l'opérateur contenu parce que tab i représente un pointeur et non pas une valeur, bien une variable simple. Et dans ce cas, on peut utiliser l'opérateur d'accès par pointeur à travers l'opérateur tiré supérieur. Et avec cette méthode, on va affecter la valeur champ i de la case i du tableau tab. Un exemple, on va définir un tableau tab contenant une variable de type complexe. Alors pour le faire, on va déclarer t comme étant un pointeur sur une structure complexe. Après, on va allouer un espace mémoire pour stocker n colonnes. Chaque colonne est la taille d'un complexe. Et par la suite, juste un exemple, on va affecter la valeur 2 à la partie imaginaire du premier chiffre complexe à travers l'accès variable. Et on va changer le mode d'accès, par exemple ici, l'accès par le mode pointeur. Et on va affecter la valeur 1 à la partie réelle de la case sur laquelle est pointe le pointeur t. C'est-à-dire, c'est le contenu de la case sur laquelle pointe le pointeur t, le pointeur de référence. On sait très bien qu'il pointe sur la première colonne. Et exactement, on cherche le champ RE qui va recevoir comme valeur la valeur 1. Pour l'exercice d'application, je vous propose d'écrire un programme pour la gestion d'une classe pour n étudiants. Sachant que chaque étudiant il a un CNE de type langue, un nom, une chaîne de caractères, une note est une valeur de type réel. La première question, on va définir cette structure étudiant et après on va demander les informations de n étudiants et on va calculer la moyenne de la classe comme troisième question. Et la dernière, on va afficher la liste de rattrapage comme l'exemple d'exécution. Alors pour le code source de la solution de l'exercice, on va inclure le malloc et le studio.h. Et après, on va définir notre structure étudiant qui contiendra le champ CNE, le champ nom et le champ note. Après, on va déclarer de façon dynamique le tableau T, un pointeur sur étudiant, sachant que étudiant est une structure, un pointeur pour parcourir le tableau T, et le S pour calculer la somme des notes, et MPR, le nombre des étudiants. On va demander le nombre des étudiants à saisir, et par la suite, on va allouer un espace mémoire pour le tableau T par la fonction malloc. On va allouer MPR colonne, chaque colonne est la taille d'un étudiant. Après, on va saisir les informations des étudiants. On va parcourir le tableau T jusqu'à la fin du tableau. Et à chaque fois, on va demander le CNE de l'étudiant et on affiche l'indice. C'est le P-T, pointeur de référence moins T plus 1. Automatiquement, nous donnera l'indice de l'étudiant en cours. Et après ça, on veut lire la valeur de CNE. Alors, c'est une valeur de type langue. Après, on va lire le CNE de l'étudiant sur lequel elle pointe le pointeur P. Ça veut dire quoi? C'est l'étudiant en cours. De même, pour le nom de l'étudiant, on va demander le nom de l'étudiant sur lequel pointe le pointeur P. De même pour la note de l'étudiant sur laquelle pointe le pointeur P. Pour la question 3 et la question 4, si on veut calculer la moyenne, on va commencer par le calcul de la somme. C'est pour cela que le S commence par la valeur 0 et on va parcourir le tableau jusqu'à la fin. Et à chaque fois, le S, c'est l'ancien valeur de S plus la note de l'étudiant sur lequel est pointe le pointeur P. Et pour le rattrapage, alors on va faire le test, cette note-là,
Est-ce qu'elle est inférieure à 10? Si oui, qu'est-ce qu'elle va faire? On va afficher les informations de l'étudiant qu'elle a une note inférieure à 10. L'exemple là, c'est l'affichage du CNE de l'étudiant sur lequel pointe le pointeur P. Ça veut dire quoi? Le CNE de l'étudiant qui a eu la note inférieure à 10. De même pour le nom. Une fois on termine le parcours, on va afficher par la suite la moyenne de la classe. C'est le quotient rationnel de la division de S par le nombre d'étudiants MPA. Après cette séance, vous êtes normalement capable de définir une structure, de manipuler les différents éléments de cette structure, même la déclaration des tableaux, soit statiques ou bien dynamiques, de type structure, et appliquer l'adressage et l'accès via des pointeurs dans les structures. Alors pour la prochaine séance, on va essayer de voir la partie 2, des unions et les synonymes, quelques particularités en langage C, et quelques structures imbriquées. On va voir un deuxième exercice d'application. Merci pour votre attention.